Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur ce matin. Bénissons le nom de l'Éternel Dieu des armées pour tout ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Plusieurs personnes qui rendent leur témoignage, c'est la preuve que le Seigneur est à l'œuvre. Si tu es là ce matin, avant de commencer l'enseignement, je prie pour toi que c'est ton tour de témoigner. Je le dis depuis hier, je viens réitérer ces paroles. Je déclare que c'est ton tour de témoigner au nom de Jésus. Tout ce que tu espères que le Seigneur te fasse avant la fin de cette année. Il reste, je crois, 14 jours avant la fin de l'année. Je prie que dans ces 14 jours, ça soit 14 jours de délivrance, 14 jours de liberté complète, 14 jours de miracles, 14 jours de signes et de prodiges et 14 jours de témoignages au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Zagadagabrazadadabaya. Ton témoignage ne sera pas volé. Le moule qui détournait tes bénédictions avant, les réclamations qui volaient tes bénédictions avant, les ennemis qui détournaient tes bénédictions avant, désormais ils sont tous aveuglés, paralysés au nom suprême et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les bénédictions qui portent ton nom te seront livrées sur la fréquence de la grâce, sans ambiguïté, sans embouteillage. Au nom puissant de Jésus-Christ, ta délivrance sera effective et parfaite au nom de Jésus. Oui, je le dis, je le répète. Dieu dit dans sa parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité que tu connais, c'est elle qui te libère. Le diable règne là où il y a l'ignorance. Lorsque des choses t'arrivent et tu ne connais pas la source des problèmes, tu ne feras que subir. Tu ne feras que vivre d'une manière complètement inconsciente. Mais à travers ces enseignements, ces 52 jours, tu as découvert le mystère caché derrière les problèmes que tu as. Tu as découvert que le diable est caché derrière tout ce qui est en train de t'arriver. Tous les problèmes sont mis à nu. Alors je déclenche ce matin le processus de restauration au nom de Jésus. Ton Dieu est à côté de toi, il t'écoute. Toutes tes prières, tes supplications, tes actions de grâce, tes sacrifices, je déclare que le Seigneur les agrée et en retour qu'il t'accorde ta délivrance parfaite. Les domaines dans lesquels tu avais été retenu captif, dans ces domaines-ci, tu commences à exceller au nom de Jésus. Praise the Lord. L'onction brise les jougs. Oui, ces paroles qui sortent de ma bouche sont esprit et vie. Et il y a une onction sur ces paroles, derrière ces paroles. Et c'est l'onction-là qui te touche lorsque tu écoutes. Et lorsque l'onction te touche, l'onction brise la forme préétablie. Et l'onction te transforme. Je libère cette grâce sur toi au nom de Jésus. Je libère cette grâce sur ta maison au nom de Jésus. Je libère cette grâce sur la vie de tes enfants. Je libère cette grâce dans ton foyer. Je libère cette grâce dans ton ministère. Je libère cette grâce dans ta santé. Je libère cette grâce ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez, la parole a toute la puissance. Oui. Oui, la parole a toute la puissance. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, la Bible dit que le diable a fait quelque chose. Oui, il a détruit quelque chose. Parce que Dieu que nous connaissons fait tout de façon parfaite. On dit Dieu a créé les cieux et la terre.
On ne sait pas ce qui s'est passé, mais Dieu a retrouvé la terre informe et vide. La terre n'avait plus de sens. La terre a été mélangée. C'est de la même manière que les vies passées, les moules ancestrales préétablis mélangent la vie de toutes les personnes. Voilà pourquoi David a dit, quand les fondements sont renversés, le juste ne peut rien faire. La terre est complètement mélangée. Il n'y a pas d'essence, mais l'Esprit de Dieu était là et se mouvait au-dessus des grands eaux. L'Esprit de Dieu est en toi. Et l'Esprit là, connecté à ces paroles qui sortent au nom de Jésus, que la lumière soit dans ta vie, que la lumière soit. Les zones d'ombre encore qui sont cachées, ce matin, je déclenche la lumière de Dieu, qui est la parole, qui est Jésus-Christ. Que la lumière soit dans ta vie, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps, dans ton cœur, dans ta maison, dans ton entreprise, dans tous tes projets, dans la vie de tes enfants. Que la lumière soit au nom de Jésus. Zakabra Yadaba Sata. Lindo Rosonto Rogodombo Sutendalaya. Également, avant de commencer le message, j'active au nom de Jésus un miracle urgent dans la vie de 21 personnes. Un miracle urgent. Le thème même général dit, mon cas, Seigneur, mon cas est urgent. Oui, ton cas est urgent. Toi qui es dans une situation qui nécessite l'intervention divine de façon rapide, je déclare ce matin, Seigneur, le cas de cet homme est urgent. Le cas de cette maman est urgent. Le cas de cette jeune dame est urgent. Le cas de ces jeunes gens, le cas est urgent. Seigneur, déclenche un processus de restauration rapide. Libère quelqu'un de façon rapide. Dis un mot dans la vie d'une personne ce matin pour déclencher une délivrance radicale. Tu as dit à Moïse, dis à mon peuple qu'ils se taisent et qu'ils regardent. Qu'ils attendent pour voir la délivrance que je les accorderai aujourd'hui. Seigneur, ton peuple attend. Ce matin, notre cas est urgent. Je libère un miracle urgent. Un miracle urgent. Quelqu'un a soif de toi, Seigneur, à cause de ce qu'elle traverse, à cause de ce qu'il traverse. Quelqu'un attend que tu dises une parole. Et ce matin, cette parole est relâchée. Cette parole est relâchée. Dans la vie de ces 21 personnes, qui soient là ou en différé, je déclenche ce processus au nom de Jésus. Que l'ange du Seigneur accomplisse ces paroles que je suis en train de déclarer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il est temps d'aller à la nouvelle dimension. Oui, il y a 2 personnes ici, je vois le Seigneur vous amener à un niveau très élevé. J'ai vu promotion. J'ai vu un homme et puis une femme. Promotion. Ta promotion est là. Reçois-la maintenant au nom de Jésus. Reçois-la maintenant au nom de Jésus. Ta promotion est là. Oui, tu as même fait un rêve. Ces derniers temps, tu as fait un rêve. Tu as fait un rêve où le Seigneur est en train de te parler. Il t'a mené dans une dimension élevée. Ça s'accomplit au nom de Jésus. Dès cette fois-ci, ta bénédiction ne sera pas volée. Ouais. Au nom de Jésus. C'est fait et c'est accompli. Si tu es là, que cette grâce te touche. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire Amen 3 fois? Praise the Lord.
Alors, nous étions en train de parler des moules. 52 moules. 52 exemples de moules spirituels négatifs qui peuvent agir comme des prisons invisibles, des prisons spirituelles dans certaines familles. Et puis, tant que ces moules-ci ne sont pas brisés, les schémas se répètent de génération en génération. Nous avions commencé depuis, je ne vais plus retourner en arrière. Nous étions sur le 11e, maintenant nous montons au 12e. 12e forme de moule. Une lignée des familles où les gens développent systématiquement une dépendance. C'est-à-dire que les gens ont des addictions. De l'alcool, la drogue, les jeux d'argent. Écoutez, il y a des familles qui sont réputées. Il y a des familles qui sont réputées en être des alcooliques agrégés. C'est-à-dire qu'ils ont étudié, ils ont reçu le master degree en alcool, comment on dit ça là, en ivrognerie. Voilà. La drogue, les jeux d'argent. Les gens ont ces addictions. Et puis, c'est quelque chose qui part de génération en génération. Le grand-père a vécu comme ça. Vers la fin de sa vie, il était devenu un alcoolique. Et quand tu observes la famille, il y a un oncle, il y a une tante, même les femmes. Je connais des femmes même qui sont des alcooliques. Or, pour les femmes même, c'est pire que les hommes. La drogue. Dans les familles où on sait qu'à un certain âge là, les jeunes doivent quitter la maison pour aller rester dans des ghettos. Non pas parce qu'ils n'ont pas de chez, ils vont quitter leur maison, aller rester dans des ghettos, vivre la débauche, vivre la vie des drogués. Oui. Des personnes qui sont retenues captives des jeux d'argent. Tout ce qu'ils trouvent là, il va aller jouer loterie. Il ne gagne pas, mais il continue quand même à jouer. Des gens jouent jusqu'à jouer leur maison en loterie. Ils ont tout perdu. Aujourd'hui, ils sont misérables. Écoutez-moi bien. C'est un esprit qui est à la base. Et l'esprit là qui est à la base vient de quelque part. Il y a une forme déjà établie. Un moule est déjà établi dans la famille. Et comme le moule est établi dans la famille, un grand-père l'a établi, une personne l'a déclenché, alors c'est transmis par le sang. Comme c'est dans le sang. Même si une personne de la famille, même famille qui est alcoolique, quitte son Afrique, son village en Afrique, pour aller rester à Washington DC, cette personne-là, à Washington là-bas, quand tu observes sa vie, et tu compares à celle de la famille qui est restée au fin fond de l'Afrique quelque part, leurs vies sont les mêmes choses. C'est-à-dire que ça ne dépend pas de l'endroit où tu es. Tu peux être en Europe, tu peux être partout dans le monde entier, mais tu vivras toujours les mêmes vies que les gens vivent dans ton village. Pourquoi? C'est dans le sang. C'est dans le sang. Le moule est dans le sang et les personnes se retrouvent captives. C'est-à-dire qu'il a envie d'abandonner le cigarette, la cigarette. Il a envie d'abandonner la drogue. Il a envie de laisser tomber les jeux d'argent. Mais il y a quelque chose qui le pousse à le faire. Je vous ai donné le verset l'autre fois de ce que l'apôtre Paul était en train de dire. L'apôtre Paul dit qu'il a découvert dans sa chair une loi qui le pousse à faire les mauvaises choses qu'il ne veut pas faire et à ne pas faire le bien qu'il voulait faire. Ces personnes se retrouvent apprivoisées. Ils sentent eux-mêmes qu'ils ne sont pas dans leur propre corps. La personne peut être là à côté de toi comme ça. En un clin d'œil, quand l'esprit descend sur lui, il devient une autre personne carrément. Il va faire des choses avant de s'en rendre compte. Oui.
il y a un moule qui est en train de travailler. Il y a une forme déjà établie dans la famille. Les gens sont condamnés à vivre sous le coup de l'alcool, la drogue, les jeux de hasard. Praise the living God. J'annonce ta délivrance ce matin. Si tu es ici, ton enfant est devenu drogué. Si tu es ici, tu es alcoolique. Moi, je connais des gens peuvent même être des hommes de Dieu, mais qui sont des soulards. Ce n'est pas une volonté, non. Ils sont captifs. L'onction de Dieu sur moi ce matin est l'onction qui délivre les captifs. Ce matin, je déclare que ta captivité s'arrête. Ta captivité s'arrête. Ta captivité s'arrête. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le poids au-dessus de ton cou qui te plonge dans l'alcool, dans l'ivrognerie, dans l'alcool. Ce matin, le poids est ôté. Les soucis. Dans ta vie, il y a des gens qui sont tellement soucieux. C'est-à-dire que lui, là, il est à côté de toi, il ne peut pas faire 5 minutes sans parler de ses problèmes. Ces personnes-là, finalement, ils vont boire pour oublier leurs soucis. Ce matin, mon Dieu restaure ta vie. Il te donne la solution à tes problèmes. Ton cas est résolu ce matin au nom de Jésus. Praise the Lord. Il y a d'autres personnes. 13e point. Un foyer, une famille où les cadets surpassent toujours les aînés qui restent bloqués dans la stagnation. C'est-à-dire que dans la famille là, c'est les cadets qui deviennent peut-être quelqu'un. Ils dépassent toujours les aînés. C'est une malédiction. C'est-à-dire que les premiers sont toujours les derniers. Et les derniers sont des premiers. Nous avons vu hier le cas de Jacob. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé jusqu'à Ésaü. À cause de nourriture, il va dire, bon, donne-moi à manger, moi je te donne mon droit d'aînesse. C'est-à-dire que les gens sont premiers, mais ils n'ont pas la prééminence. Ils sont aînés, mais ils n'ont rien des aînés. Quand tu vois sa vie, on dit c'est lui l'aîné, mais tu vois, c'est lui qui vient s'abaisser devant ses petits frères. C'est lui qui vient faire la courbette devant ses petits frères. Mais tu te demandes, mais lui là, il est qui? On dit c'est notre grand frère. Sa vie est bizarre. Il y a une malédiction. Vous savez pourquoi les aînés ont toujours des combats? Parce que aîné, c'est prémisse de Dieu. Alors quand on dit quelque chose appartient à Dieu là, le premier ennemi c'est le diable. Il réclame toujours. Même chose que Dieu veut, Satan aussi veut. Voilà pourquoi ceux qui ont l'appel de Dieu en eux là, ils ont vraiment des combats. Dieu les réclame, Satan les réclame. Dieu les réclame, Satan les réclame. C'est comme ça. Si tu es aîné ici, je prie que ton droit d'aînesse soit conservé. Ta prééminence est libérée ce matin. Tu ne seras plus dernier. Au nom de Jésus. Cette malédiction selon laquelle c'est les cadets qui vont être prééminents dans la famille. J'arrête ce fléau au nom de Jésus. Les premiers sont des premiers. Les derniers sont des derniers. Ta bénédiction ne sera pas dernier. Non. Non, 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 non. Tu as la prééminence. Tu as la prééminence. Au nom de Jésus-Christ, que la stagnation soit bloquée, soit débloquée maintenant. Tout esprit de stagnation. Parce que c'est dit dans la famille que personne ne doit lever la tête. Comme Zacharie l'a vu. Personne ne doit lever la tête. Toute la famille, tout le monde a les têtes baissées. Tête baissée, c'est la honte. Tête baissée, c'est la pauvreté chronique. Tête baissée. Ce matin, toi qui m'écoutes, tu lèves la tête. Tu lèveras la tête. Dans la famille, tu lèveras la tête. Que le Seigneur te fasse pousser des cornes
Oui, dans la famille, tu es quelqu'un. Parce que tu as un grand Dieu, tu deviens une grande personne. Au nom de Jésus. Les sorciers ne vont plus s'amuser avec ta destinée. Les occultistes là ne vont plus s'amuser avec toi. Désormais, tu reprends ta place. Tu deviens prééminent. Dans ta famille, tu as la prééminence. Jésus-Christ est le premier-né. Voilà. Tu reçois ta place au nom de Jésus. Toi qui ta place a été volée, ce matin, restitution et restauration. Je déclare que tu récupères ce qui est à toi. Tu récupères ce qui est à toi. Ton foyer, tu récupères. Ta destinée, tu récupères. Ta place, tu récupères. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Alléluia. 14. Une famille où chaque membre connaît une trahison amicale ou conjugale majeure. Écoutez-moi très bien. Je disais l'autre fois que il n'y a rien qui arrive par hasard. Détrompez-vous, hein. Le monde-ci, là, il n'y a rien du hasard, Le hasard n'existe pas. 14e moule dit quoi? Il y a des familles. Il y a des familles où chaque membre connaît une trahison, soit amicale, soit relationnelle, soit conjugale. C'est-à-dire que vous là, vous aimez les gens de tout cœur, mais les gens font toujours semblant avec vous. Tu donnes ton cœur à une personne dans une relation, peut-être une relation amoureuse, mais c'est toi toujours on blesse, c'est toi toujours qui a gourmet. C'est toi toujours qui a gourmet. Partout où toi tu vas, on te donne gourmet. Que ce soit dans les relations ou que ce soit dans les projets. C'est-à-dire que tu te mets ensemble avec une personne pour accomplir quelque chose. Vous avez un projet ensemble. La personne là va te trahir. Et dans la famille, ça se répète dans la vie de beaucoup de personnes. Ce n'est pas anodin. C'est un moule. C'est une forme préétablie. Oui. Oui. Il y a des gens, quand on dit à quelqu'un ici maintenant de raconter les déceptions qu'il a eues, là, on ne va pas finir le programme là. Quand une personne commence pour lui, il y a des gens qui ont été déçus plusieurs fois. Des gens ont confié leur entreprise à des personnes de confiance. Ces personnes les ont trahis, ruinés complètement. Aujourd'hui, tu es à ce niveau très bas à cause d'une personne qui t'a trahi. En réalité, ce n'est pas la personne en question qui a fait quoi que ce soit. C'est toi-même le problème. Il y a un moule. Il y a une forme préétablie dans ta vie et c'est dans ton sang. Je le dis toujours et toujours. Ton plus grand ennemi là, c'est ton sang. Pour faire quoi que ce soit, il faut traiter d'abord avec ton sang. Oui. Oui. Et tu as fait confiance à la personne. Tu lui as donné des millions pour gérer ton entreprise, pour te faire ci. Ah, moi je suis en voyage. Alors, achète-moi parcelle là et construis-moi. Tu as tout donné, mais la personne t'a trahi. La trahison répétée, répétitive. Ce sont des formes de moule. C'est quelque chose qui permet. C'est aussi l'esprit de pauvreté qui fait ça. Quand les gens vous trahissent toujours dans les finances, c'est l'esprit de pauvreté qui est caché derrière. C'est un moule, il faut le briser. Alléluia. Des familles ou dans les relations. C'est-à-dire qu'il se marie à une personne qui prétend être quelqu'un d'autre. Pourtant, c'est une personne qui n'est pas digne de confiance. Il fait tout, elle fait tout, elle lui donne son cœur, et ils font tout jusqu'à se mettre ensemble. C'est là que tu découvres que la personne est quelqu'un d'autre. La trahison. Le gourmet. C'est pas tout gourmet qui est gourmet. Il y a des gourmets aussi qui sont des réclamations venant des modèles de la famille. Ce sont des choses établies. Ce matin, ce modèle est détruit au nom de Jésus. Ah, tu n'as pas dit Amen. Je dis que ce modèle est détruit au nom de Jésus. Désormais, les gens en qui tu fais confiance ne vont plus te trahir.
Toi, tu aimes les gens de tout cœur. Tu les aides, tu fais tout. Mais moindre problème maintenant, tout le monde t'abandonne. C'est-à-dire que tu fais face toi seul au problème. Mais quand c'est bon, tout le monde est là à côté de toi. Tu aides tout le monde de tout cœur. Mais quand toi tu es dans le problème, personne ne veut t'aider. Tout le monde t'abandonne. C'est un modèle de réclamation, bien-aimé. Il faut l'arrêter. Je dis, il faut l'arrêter au nom de Jésus. Praise the Lord. 15. Une lignée, une famille où toutes les femmes souffrent d'infertilité, fausse couche récurrente. Ça aussi, c'est un niveau. Praise the Lord. L'autre moule, c'est quoi? Il y a des familles. Il y a des générations. Il y a des familles dans lesquelles tu constates que toutes les femmes là, ils ont un problème d'infertilité. Elles sont stériles, la stérilité. Ou même, il y en a qui tombent enceintes mais font toujours fausse couche. Première fois, deuxième fois, troisième fois. Et puis ça se répète dans la vie des gens de la famille. Quand vous voyez la lignée d'Abraham, sa femme Sarah, elle a été stérile pendant des années. N'eût été la main de Dieu, elle ne pouvait pas enfanter. Isaac, sa femme. Écoutez, tout ce qui se passe dans la Bible là, nous enseigne. Ça se répète. Isaac, sa femme. Jacob, sa femme. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? C'est très important quand on parle de moule. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie, bien-aimée. Ça n'a pas commencé sur toi. Ça vient de quelque part. Tout le monde subit. Tout le monde répète. L'origine même est quelque part. Oui, il y a une personne ici qui a fait un rêve où Dieu l'a amené des générations en arrière pour lui donner une délivrance parfaite. Oui. Ce matin, le Dieu de notre Père, il t'amène jusqu'à là où le problème a commencé, l'origine du problème, et il t'accorde la délivrance. La stérilité, l'infertilité. Quand on parle de stérilité, il y en a dans tous les domaines. Quand ta main est stérile, là, tout ce que tu fais par ta main là, ne réussira jamais. Toi, tu mets ton argent quelque part, tu ressors avec les dettes. Quand les gens sont quelque part réunis et ils font quelque chose et tout va bien pour les gens, le jour que toi tu mets ta tête dedans, un grand problème arrive, tout le monde se sépare à queue de poisson. Tu souffres d'infertilité. Oui, il y a un problème de stérilité dans ta vie. Fausse couche, c'est quoi? Fausse couche, tu prends la semence. La semence produit. Mais la semence est avortée. Les destinées sont retrouvées avortées. Les gloires sont retrouvées avortées. Les mariages sont retrouvés avortés. Je prie dans ta vie ce matin. C'est la fin de l'infertilité. C'est la fin de la stérilité. C'est la fin des fausses couches. Si tu es une femme ici, tu as fait fausse couche une fois, deux fois, trois fois. Ce matin, je déclare ta délivrance. Le moule est détruit. Aujourd'hui, quand tu prends une semence, elle produira. Tu les verras grandir. Tu les verras porter des fruits. Dans le nom de Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. 16. Une génération où tous les hommes connaissent des accidents graves à un âge spécifique. Tu veux moi très bien. Moi, je connais des familles où le grand-père est mort par accident. Son premier fils est mort par accident. Parmi ses enfants, il y en a, ils ont fait aussi des accidents. C'est une forme prédéfinie, une forme préétablie. Des familles où tu vois que
tous les hommes là, ils ont toujours des accidents. Moi, je connais une personne là, jusqu'à finalement, les gens ont commencé par l'appeler revenant. Revenant. Oui, il y a une personne comme ça chez nous, on l'appelle revenant parce que lui là, il n'y a pas quelque part, il va partir sans faire accident. Il prend moto, il sort, il fait accident. Quelqu'un le prend sur moto, il part, il fait accident. Jusqu'à, on a commencé à l'appeler revenant. Quand tu vois, il a les plaies partout, les cicatrices partout. C'est un moule. C'est une forme qui est déjà établie, que vous devez dépenser votre argent. Mon père donnait toujours ce témoignage. Quand il travaillait, quand il gagne beaucoup d'argent, le jour où il gagne un marché, il trouve beaucoup d'argent là, même jour, soit il tombe malade, soit il fait accident. Les deux, ça ne rate pas. Et quand il fait accident, il dépense l'argent jusqu'à l'argent fini. Le jour où l'argent finit net, sa maladie aussi part automatiquement. C'est-à-dire que même s'il fait accident là, quand l'argent finit net là, il retrouve ses esprits, il retrouve sa force et il recommence encore. C'est un démon, c'est un esprit, c'est une forme établie dans la famille pour vous réduire toujours dans la pauvreté. Tu trouves l'argent en même temps, c'est accident. Et jusqu'à les gens sont même conscients que quand une bénédiction vient en même temps, ils commencent à avoir peur parce qu'ils savent que quand une bénédiction vient comme ça là, après, quelques temps après, c'est un grand problème qui doit arriver. Il y en a qui sont même conscients. Voilà pourquoi quand quelque chose leur vient de bien, la peur suit en même temps. Parce qu'ils s'attendent que quelque chose va encore arriver. Tu prévois que l'argent là, je vais construire avec. L'argent là, je vais faire ceci avec. Le jour que tu reçois l'argent, c'est comme il y a un esprit qui vient, qui va signaler. Tu as l'argent ce matin, jusqu'à midi, tu fais un accident, tu dépenses tout ton argent. L'argent qui est prévu à quelque chose d'autre, tu dépenses pour autre chose. Et quand l'argent finit, tu as aussi la solution. C'est un esprit, c'est un démon qui travaille sur un autel, dirigé par un moule ancestral, préétabli, prédéfini. Ce matin, ce fléau est arrêté dans ta vie. Ce fléau est arrêté dans ta vie. Ce fléau est arrêté dans ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. 17. Un foyer, une famille où personne n'atteint la vieillesse en bonne santé. Suivez-moi très bien. Des familles où personne n'atteint la vieillesse étant en bonne santé. C'est-à-dire que ils peuvent vivre longtemps, mais très malheureux, très malades. Des gens qui ont bien vécu, qui ont bien soigné leur vie, qui font du sport chaque fois, qui ont bien fait, leur alimentation a été bien soignée. Mais dans la famille là, quand ils deviennent un peu de plus en plus vieux, ils sont de plus en plus malades. Et il devient le poids. Pourquoi l'ennemi fait ça? Pourquoi le moule fait ça? Pour vous réduire à la pauvreté à la fin de votre vie. Parce que quand tu vieillis et tu es toujours malade, tu vas commencer à vendre tout ce que tu as acquis dans ta jeunesse. Tu vas commencer à dépenser tout l'argent que tu as préparé jusqu'à ce que tu finis de tout vider et tu meurs en plus. Ouais, c'est comme ça dans les familles. C'est une parole qui a été enregistrée pour libérer cette malédiction à une étape cruciale de la vie de ces personnes-là. Alléluia. Si dans ta famille, il y a cette malédiction, bien aimé, il faut commencer à prier. Hein. Sérieusement. Quand tu vois ton grand-père, quand tu vois ton père, sa vieillesse, tu vois ta mère, quand elle vieillissait, les mêmes choses qu'elle est en train de vivre, attends-toi aux mêmes choses. Si tu veux voir le contraire, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets, si tu veux voir le contraire, commence à poser des actes qui sont différents de ce que eux ils avaient posé avant. Commence à prier pour ta délivrance. Commence à arrêter ce cycle-là. Oui. Voilà la vérité. Praise the Lord. Voilà la vérité. 18. Une famille où les mariages se terminent par des adultères et des scandales.
Il y a des familles là. Ces familles sont réputées être des grands impudiques, des grands adultères, comme la famille de Judas d'ailleurs. C'est-à-dire que la famille là, il faut qu'un scandale arrive. Chaque année, il faut qu'il y ait un scandale. Dans le mariage là, il n'y a pas de fidélité. L'homme même n'arrive pas à se contrôler. Même la femme n'arrive pas à se contrôler. Marié, mais qui va coucher dehors. Et des scandales sexuels. Vous allez entendre que, ah, cet homme-là, il y a un scandale qui est tombé sur lui. Il a couché avec celui-ci. Il a couché avec celui-ci. Vous pensez que c'est quelque chose qui est anodin? Non. Et puis, ce n'est même pas par volonté. C'est un esprit qui travaille. C'est un démon qui travaille. Ce sont des réclamations. Et même, on peut retrouver même des grands hommes de Dieu dedans. Oui. Tu peux être homme de Dieu, mais tomber dans ce genre de choses. Pourquoi? Tu n'as pas traité avec le sang. Tu n'as pas traité avec l'origine. Tu n'as pas traité avec ces moules-ci. Si Moïse a répété, alors toi qui es-tu pour ne pas répéter? L'onction que tu as, si tu ne l'utilises pas pour détruire le moule finira par t'avoir. Ouais, forcé. Voyez un peu la famille de David. C'est une famille remplie de désordre. Une famille remplie de scandales. On dit que un fils, Absalom, s'est levé, il a couché avec les femmes de son père. Mais c'est un scandale bizarre. Hein? Tu couches avec 10 femmes de ton père en plein jour. C'est-à-dire qu'il a fait une tente devant le peuple, en plein midi comme ça. Il est dedans. Les femmes font rang. Quand une entre, il fait jusqu'à il finit et la femme sort. Tout le monde applaudit. Jusqu'à il a fini avec les 10 femmes. Scandale. Mais tout ça là est arrivé à cause d'un acte qu'une seule personne a posé. Et c'est l'acte là qui est devenu comme un moule, qui est devenu comme une forme dans laquelle toute la lignée se retrouve. Et personne ne pouvait s'en débarrasser, personne ne pouvait s'en sortir. Dieu a appelé David l'homme selon mon cœur. Mais voyez ce que l'homme selon le cœur de Dieu a fait. Voyez sa maison. Voyez dans sa maison, son premier fils, Amnon, il part coucher avec sa demi-sœur. C'est-à-dire que c'est l'enfant de ton père, mère différente. Il va coucher avec elle. Un autre se lève, Absalom. Il prend son frère là, il le tue. Ce que tu as fait là, on ne fait pas ça en Israël. Lui a couché avec sa soeur, demi-sœur. Mais lui-même qui a tué là, il part coucher avec 10 femmes de son père. Il a même renvoyé son père. David même a fui pieds nus à cause d'Absalom. David lui-même, son père aussi, le père de David avait une femme et des enfants, mais le père de David est allé coucher avec une autre femme. C'est là qu'il a eu David même. C'est une relation hors mariage. C'est à cause de la honte qu'il a envoyé rester dans la brousse avec les animaux. Même le jour où Élie, le prophète Samuel est venu pour oindre le roi dans la maison d'Isaïe. Mais on a dit à Isaïe, amène tes enfants. Isaïe a appelé tous ses enfants légitimes. Il a oublié David. Si ce n'est pas que l'homme de Dieu est spirituel, il allait oindre un des frères de David à la place de David. Vous voyez ce qui s'est passé? Dans tout ça là, il devait être roi tous. Mais 10 générations sont passées, la royauté, ils n'ont même pas vu le bout de la royauté. À cause de ce qu'un grand-père a fait. Judas est allé coucher avec la femme de son fils. Inceste. Inceste. Judas, en faisant cela, on dit, donne-moi quelque chose et couche avec moi. Judas est allé sacrifier sur l'autel, bien-aimé. Oui, c'est un sacrifice qu'il a fait. Il a donné une offrande pour coucher avec la femme. C'est un sacrifice qu'il a fait. Voilà pourquoi on insiste sur le fait de sacrifier. Parce que dans le processus de la délivrance là, ce n'est pas simplement la prière. Détrompez-vous. On doit vous dire la vérité, bien-aimé. Le problème que tu as ne vient pas seul. Le problème est... Pourquoi les problèmes
durent de génération en génération. Parce qu'il y a un autel qui les soutient. Quand il n'y a pas d'autel là, le problème ne peut pas durer. Comprenez-moi bien. De la même manière, bien aimé, dans ta vie, quand il n'y a pas d'autel là, ta joie ne peut pas durer. Quand il n'y a pas d'autel, ta réussite ne peut pas durer. Quand il n'y a pas d'autel, ton mariage ne peut pas durer. Oui, oui, même le mariage, il faut bâtir un hôtel. Moi, chaque fois, je bâtis l'hôtel pour mes enfants. Chaque année, il y a un mois que je consacre pour le sacrifice. Oui, tout ce que je gagne le mois, je sacrifie tout, je dis tout. Le salaire du mois. Oui. Écoutez, quand vous voyez un grand homme, un homme élevé en dignité, oubliez tout ce que vous pensez là, qu'il est allé faire agent de secte et tout ça là. Même agent de secte là, il faut sacrifier. Est-ce que vous savez ce qu'ils font par mois? Est-ce que vous savez les hôtels qu'ils bâtissent? Tu veux être un grand homme dans ton pays. Je veux être un grand homme dans mon pays. Je veux être une grande femme d'affaires. Ceux qui sont dans le même domaine que tu dis là, est-ce que tu connais les hôtels qu'ils bâtissent? Les gens enterrent des bœufs vivants chaque mois, juste pour garder leur place. Je parle en connaissance de cause. Bien aimé, il n'y a pas de réussite quelque part sans hôtel. Judas, avant de coucher avec femme là, il a sacrifié. Il a donné 3 choses. Le bâton, la royauté. Il a sacrifié la royauté de la famille. Il a sacrifié l'identité, le cachet de la famille. Il a sacrifié ça. Et il a sacrifié la progéniture, le cordon. Juste pour le plaisir. Qu'est-ce que toi tu as vendu pour le plaisir? Sinon le plaisir là, on ne prend pas ça fatal. Non. Il faut donner quelque chose. Écoutez, le monde spirituel là, c'est un monde de transaction. Tu donnes pour prendre. Ouais. Que tu sois chez Dieu ou chez le diable, il faut donner. Même recevoir Jésus là, il faut donner la foi. Croire en Jésus. C'est ce que la Bible dit. Croyez et déclarez. Tu crois dans le cœur et tu dis. Pour prendre la foi, pour prendre le salut, c'est ça. Il n'y a rien de gratuit. Arrêtez de penser que tout est gratuit. La gratuité là n'existe pas. En plus, dans le monde spirituel, il n'y a pas quelque chose de gratuit. Non. Judas a sacrifié. Et son sacrifice là a libéré un moule. Comme il a sacrifié, sacrifice là c'est sur un autel en fait. Il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Il n'y a pas de sacrifice sans autel. Alors quand Judas a sacrifié là, l'autel là est établi. Et quand l'autel est établi, alors il y a une forme qui est dictée depuis l'autel. Maintenant tous ceux qui viendront, que tu sois innocent, que tu sois conscient, que tu sois au courant, tu vas vivre les mêmes vies. Voyez David, voyez le père de David, voyez ses enfants. Voyez Salomon même, c'est le grand même de tout le monde. Salomon, malgré que Salomon a sacrifié 1000 holocaustes à Dieu. La nuit, Dieu même vient se présenter et dit Salomon, dis-moi ce que tu veux. Écoutez, je vais vous donner un secret. Quand vous priez, Dieu agit. Les anges sont en mouvement. Mais quand vous sacrifiez, quand je parle de sacrifice, c'est sacrifice. Sacrifice de qualité et de quantité. Quand vous sacrifiez, vous déplacez Dieu. Voyez l'exemple de Noé. Ils ont souffert tous jusqu'à Dieu les a secourus par l'arche et ils ont fini leur périple et ils sont sortis. Premier chose que Noé a fait, premier réflexe, il a sacrifié. Quand Noé a sacrifié, la Bible dit que quoi? Dieu a senti une odeur agréable. En même temps, Dieu se lève lui-même et commence à parler. Noé n'a rien demandé à Dieu, hein. Il a juste sacrifié. Lui, il sacrifiait pour action de grâce. Mais quand il a sacrifié, Dieu lui-même a commencé à parler. Ce que j'ai fait là, je ne ferai plus jamais. Dieu a commencé à proclamer la bénédiction. Tel que le soleil fait quoi. Tel que ceci, je ferai ceci. Personne n'a demandé quelque chose à Dieu. Lui-même a commencé à parler. Le sacrifice fait parler Dieu. Le sacrifice bouge Dieu. Quand tu es dans le processus de la délivrance, accompagne toujours avec le sacrifice. L'onction qui t'ouvre les yeux, c'est la même onction qui peut t'élever.
Il faut participer à l'onction. Il faut sacrifier dans l'onction. C'est très capital, bien-aimé dans le Seigneur. Judas a sacrifié. Judas a sacrifié. Oui, Judas a sacrifié. Les gens sont riches aujourd'hui. Ils ont sacrifié leur virilité pour devenir riches. Tu vois les gens avec de grandes maisons, de grandes voitures. Bien sûr, mais ils ont donné quelque chose dans la sorcellerie pour devenir un sorcier ou bien une sorcière réputée en dignité. Mais il faut sacrifier. Le sorcier qui va donner jusqu'à son enfant, jusqu'à donner son mari, jusqu'à donner son sang là. C'est le sorcier qui a plus de grade. Dans le monde spirituel là, le sang a de la valeur. Voilà pourquoi Dieu a donné son fils pour que le fils verse le sang. Le sang de Dieu. Praise the Lord. Ton sacrifice doit être sanglant. Un sacrifice qui te fait mal. Dans Psaume 127, je crois, la Bible dit que ceux qui partent semer avec des pleurs, des grincements de dents reviennent, lorsqu'ils transportent les gerbes là, ils reviennent avec chant d'allégresse. Aller semer, c'est difficile, avec des pleurs. Mais récolter, c'est là il y a la joie, c'est là il y a la célébration. Praise the Lord. Dieu parle à un cœur ce matin. Ce miracle que tu attends, il faut le déclencher par un sacrifice. Oui. Et quand il y a un hôtel qui te soutient, ta réussite est établie. Quand il y a un hôtel qui te soutient, ton commerce est établi. Quand il y a un hôtel qui te soutient, bien aimé, tes projets sont établis. Je vais vous donner un témoignage. Il y a, je crois, il y a 3 ans en arrière, oui, 3 ans en arrière, je voulais, ou 4 ans, bon, 3 ans en arrière, je voulais rentrer en affaires avec un homme. Et c'est un homme, c'est un grand homme d'affaires d'ailleurs. On a fait un projet ensemble et je voulais investir mon argent pour débuter une activité de grande ampleur qui devait me rapporter beaucoup d'argent. Même moi, qu'est-ce que moi je fais? Chaque fois que j'ai un projet, première chose que je fais, je sacrifie d'abord. Je prends un sacrifice. Un sacrifice convenable. Je vais voir mon père, je dis, je veux faire ce projet, je veux d'abord sacrifier. Et il déclare sur ma vie. J'ai l'habitude là. Même quand je veux construire, première chose, quand je veux me marier, tout ce que je veux faire là, c'est le voyage, c'est tout ce que je veux faire. Première chose que je fais, je sacrifie d'abord. Je te conseille aussi à évoluer de la même manière. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Le commerce que nous voulions faire, j'ai pris mon argent, je suis parti payer quelque chose qui représente ce que je voulais faire. Et je suis allé donner à mon père. Je dis, voilà le projet que j'ai. Écoutez, avant de dire le reste, je vais te dire quelque chose. Quand tu as un projet de 10 millions, mais tu ne trouves pas les 10 millions pour faire le projet. Tu as un projet de 5 millions, tu n'as pas trouvé les 5 millions, mais tu as 500 000. Tu as un projet de 10 millions, tu n'as que 1 million, tu n'as que 2 millions, tu n'as que 200 000. Ce que tu as là, c'est un sacrifice. C'est une semence. Va semer ça. Va donner ça. Jésus a dit, si vous avez la foi comme une graine de sénévé, vous allez ordonner à cette montagne, ôte-toi de là, va te planter dans la mer et la montagne va obéir. En fait, ce que Jésus était en train de dire là-bas, il ne parlait pas d'une petite foi. La foi, on ne peut pas la quantifier. Mais Jésus comparait la foi à une graine. Beaucoup de personnes disent j'ai la foi, mais ta foi se trouve dans les œuvres. C'est dans les œuvres qu'on voit le degré de ta foi. Sinon, la foi, on ne peut pas la quantifier. Jésus a comparé la foi à une semence. Jésus dit, quand tu as la foi pour déplacer une montagne là, la foi là, c'est une semence. Va semer. C'est-à-dire que tu as une grande montagne de 10 millions à rembourser à une personne. Mais ta foi, c'est 50 000 que tu as dans la poche. C'est 100 000 que tu as dans la poche. C'est 1 million que tu as dans la poche. Tu sais que les 1 million là ne peuvent pas
réussir le travail que tu veux faire de 10 millions là. Maintenant, qu'est-ce que Jésus dit? Prends les 1 million là, va semer, va donner à Dieu. Et quand tu donnes maintenant, lève-toi, fais face à la montagne et ordonne à la montagne, ôte-toi de là. Tu vas voir ce qui va se passer. C'est ce que Jésus était en train de dire. Tu as un grand projet. Je veux faire ci, je veux faire ça. Mais ta foi, c'est une semence. Va d'abord semer. Et après, viens et déclare, ordonne. C'est là où le miracle se passe. Beaucoup de personnes, vous êtes ici, vous réfléchissez trop. Vous êtes trop intelligent, vous faites trop de calculs. J'ajoute ça, je fais comme ça. Un jour, Dieu m'a dit ça, que tu fais trop de calculs. Pour marcher avec Dieu là, il faut être fou. Il y a beaucoup, vous ne voyez pas encore de miracle dans votre vie parce que vous n'êtes pas encore fou. Vous êtes trop intelligent, vous êtes trop naturel, vous êtes trop, comment je vais dire ça? Vous êtes trop vivant. Il faut mourir. Ouais. Deviens fou. Seuls les fous suivent Dieu. Seuls les fous voient les miracles. Sinon, comment tu peux comprendre que Jésus a dit à Pierre que Pierre demande, c'est qui est en train de marcher là? Jésus dit, c'est moi qui marche sur la mer en venant. Donc toi aussi viens. Pierre se lève et puis il commence à marcher sur la mer. Vous pensez que ça là, il faut être intelligent pour le faire? S'il était mathématicien, il va commencer à calculer. Il va commencer à calculer la température de l'eau. Il va calculer comment la mer se déplace. Il va calculer la vitesse. Deviens fou, bien-aimé. Ouais, deviens fou. Je vais terminer mon témoignage maintenant. Praise the Lord. Alors j'ai pris mon argent, j'ai payé la chose, je suis venu faire la semence. Et mon père a prié pour moi. Il a déclaré des paroles. Je suis parti. Quand je suis parti, quelques temps après, disons quelque chose de 1 mois, 3 semaines, le projet est tombé à l'eau. On a abandonné le projet. Le gars a commencé à faire des choses et puis le projet a été abandonné. À première vue, tu vas penser que c'est un échec. Mais en réalité, ce n'est pas un échec. Quelques temps après, ce gars a été arrêté et emprisonné pour escroquerie. Imaginez si je mettais mon argent. En ce temps, il avait déjà un problème d'escroquerie. Il a escroqué une personne des centaines de millions et la personne le cherchait à l'attraper. Donc lui, il cherchait l'argent pour aller rembourser. Si je donnais mon argent, si j'investissais, c'est fini. Mais qu'est-ce qui m'a sauvé? Le sacrifice que je suis allé faire. Le sacrifice que je suis allé faire. Imaginez si je suis tombé, je suis rentré dedans direct, sans réfléchir, sans sacrifier. Qu'est-ce qui va se passer? C'est comme ça beaucoup de personnes ont perdu beaucoup de choses. Leurs entreprises sont tombées en faillite. Beaucoup de personnes sont devenues endettées, surendettées aujourd'hui. Et depuis là, ils n'arrivent plus à s'en sortir. À cause d'une erreur fatale. Bien aimé, apprends à faire des sacrifices. Tout projet que tu as là, d'abord sacrifie. Tu veux te marier, ne va pas encore chercher la femme ou l'homme. Va d'abord sacrifier. Bâtis un hôtel. Parce que c'est un moule que tu es en train de planter. Quand le moule est là, c'est le moule là qui va conditionner le reste des choses. C'est ça qui est la vérité. C'est ce que les grands-pères ont fait. De la même manière que Judas a fait un moule négatif là. Abraham a bâti des hôtels, non? L'hôtel là a réclamé tous ses fils. L'hôtel d'Abraham, c'est ça qui réclame les enfants d'Israël, qui fait qu'ils vont quitter Dieu jusqu'à... Mais au final là, ils reviendront toujours à Dieu. De la même manière que quand toi tu quittes les fétiches de ton père là, à la fin, des gens dans la famille reviennent toujours devenir féticheurs, ils deviennent toujours des occultistes, ils deviennent toujours des animistes avant de mourir là. Il y a même un prêtre catholique qui est devenu féticheur au Togo l'autre fois. Oui, c'est une réclamation, c'est un moule établi depuis qui doit réclamer tout le monde, tu dois revenir à la base. C'est un moule. De la même manière là, toi aussi tu dois établir un moule. Un moule, un modèle de réussite, un modèle de bénédiction, un modèle d'autel de Dieu qui réclamera tes enfants. Quand Jacob fuyait, la nuit il est allé dormir à Bethel, il a mis la tête sur une pierre, mais la nuit il a vu les anges. C'est un moule qu'il a réclamé. Contrairement à toi, à moi, qui sommes réclamés par des hôtels maléfiques, lui il a été réclamé par l'hôtel d'Abraham. C'est l'hôtel d'Abraham qui fait que les enfants d'Israël là, ils reviennent toujours à Dieu. Même dans la grande tribulation jusqu'à la fin là, Israël va revenir toujours à Dieu.
Oui, ils ne vont pas perdre comme ça. Ils reviendront toujours à Dieu à cause d'un moule établi par leur grand-père. Voilà la vérité. Mazo Kabrayandaya. 19. Une lignée où la pauvreté est toujours causée par des pertes financières mystérieuses. C'est-à-dire que dans des familles là, ils perdent l'argent de façon mystérieuse. Ils mettent l'argent, l'argent disparaît. Même à la banque, leur argent disparaît. Ils mettent l'argent dans la chambre. Il lui seul est dans la chambre, personne ne rentre dans la chambre. Mais il décide l'argent, il ne trouve pas. L'argent disparaît. C'est un moule dans la famille. C'est un moule qui libère un serpent qui vient avaler les paroles. Hier nuit, Dieu m'a montré un crocodile quand on était en train de prier. Pendant que je parle maintenant, Dieu me rappelle encore cette révélation. Une des raisons pour lesquelles le crocodile là est envoyé dans la vie de la personne dont je parlais hier, c'est pour venir avaler de l'argent physiquement. Hein? Je parle physiquement, l'argent disparaît. De façon mystérieuse. Des pertes. C'est que il peut perdre des choses. Il perd l'argent. C'est-à-dire sur la voie maintenant, il peut perdre tout son papier, tout de façon mystérieuse et personne ne va l'appeler pour venir récupérer. C'est des mots, c'est des réclamations. Ton identité est vendue. Tu es livré à la pauvreté. 20. Un foyer où les talents et les dons sont nombreux, mais personne ne réussit à en vivre. C'est-à-dire que dans la famille là, ils sont très intelligents. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de dons. Mais dans la famille là, tous ces dons là ne profitent à personne. Oui, ils ont beaucoup de dons, beaucoup de talents. Ils savent faire des choses de façon très bonne. Mais ça ne profite à personne. Ça ne profite à personne. Dans les études, ils sont très intelligents. Mais ils ont été à l'école longtemps. Ils ont eu de grands diplômes. Mais ils sont à la maison avec. Ils n'ont pas de travail. C'est un moule. Ce matin, j'annonce ta délivrance au nom de Jésus. 21. Une famille où tous les membres finissent par être chassés de leur propre pays ou région. C'est-à-dire que dans leur famille là, on ne sait pas comment ça se passe, mais à la fin, ils sont chassés du pays. Ils deviennent des réfugiés. Leur propre pays, mais ils sont chassés. Il y a des familles comme ça. Il n'y a personne dans la maison familiale. Du moins, les personnes de destinée, il n'y en a aucun dans la famille. Tous ceux qui veulent réussir là, ils sont obligés de quitter leur pays, aller vivre ailleurs, d'abandonner jusqu'à les gens meurent à l'étranger, on les enterre à l'étranger. C'est une malédiction. Ce sont des moules qui réclament les familles. Alléluia. Alléluia. Ce matin, si tu es dans ce cas, j'arrête ce fléau au nom de Jésus. Je déclare ta délivrance, ta restauration complète au nom de Jésus. Ce matin, le moule là est brisé. Des gens où dans leur propre pays, ils n'ont pas de terrain. Les étrangers viennent profiter. Un étranger vient, il ramasse des millions à côté de toi. Mais les autochtones sont là, misérables. Tout ce qu'eux ils font, ça ne réussit pas. Un étranger vient, il fait même commerce pour lui réussir. Mais pour les autochtones, ça ne réussit pas. C'est une malédiction, c'est un moule établi, bien-aimé. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Ce matin, ton cas est différent. Oh, tu n'as pas dit amen. Je dis ton cas est différent au nom de Jésus. 22. Une lignée où la folie ou la maladie mentale touche plusieurs membres. C'est-à-dire qu'il y a des familles, c'est la folie. Comme un jeune que mon père a prié pour lui au Bénin. Il dit dans ma famille là, quand les gens atteignent 30 ans, ils deviennent fous. Que ça s'est passé pas une fois, pas deux fois, pas trois, pas quatre fois. Dernièrement, j'ai un frère qui venait d'avoir son master. Il a fini le master, ça n'a pas fait quelques temps. Mais il est chrétien. Quelques temps après, il est devenu aussi fou. Pasteur, aidez-moi. Le père lui a dit, va demander dans ton village qu'est-ce qui s'était passé. Quand il est allé faire des investigations, c'est là qu'il a su. On dit son grand-père avait épousé plusieurs femmes. Il a épousé une femme du Nigeria. La femme était tombée malade. Le grand-père a ignoré la maladie. Jusqu'à la maladie s'est transformée en folie. À cause de la honte, le grand-père a pris la femme, allé l'attacher sur un arbre fétiche dans le couvent, dans la forêt. La femme est restée là-bas jusqu'à mourir. Mais avant de mourir, la femme dit, moi je pars.
mais je reviendrai. Donc, toute personne dans la famille, le grand-père, lui, n'a rien eu. Il est mort peinard. Mais après la mort du grand-père, tous les enfants de la famille, lorsque quelqu'un atteint l'âge de la femme qui est morte, la personne devient folle. Et ça devient récurrent. Tout le monde vit la même chose. Même les chrétiens ont vécu la même chose. Mais le gars là, à cause de la révélation et la prière de délivrance, son cas a été différent. Je te regarde dans les yeux, je te dis, ton cas est différent. Ton cas est différent. Tu ne peux plus subir. Tes enfants, leurs cas sont différents. Au nom de Jésus-Christ, ce matin, je déclare ta délivrance complète au nom de Jésus. 23. Une famille où les veuvages prématurés sont fréquents. C'est-à-dire que dans cette famille-là, ils se marient net. 3 mois après, le mari meurt. Il y a des familles réputées comme ça. Les femmes perdent toujours leur mari. C'est une malédiction établie. C'est un esprit de mort inculqué dans le sang. Quand toi, tu vas épouser une femme comme ça, c'est ta mort que tu viens de planifier. Voilà pourquoi je dis il faut toujours bâtir un hôtel. Alabrazakadaya. Des enfants, il y a veuvage prématuré. C'est-à-dire que les femmes perdent le mari. Tu vas voir une jeune dame, on va dire elle est veuve. Une jeune dame qui a un enfant, 2 enfants, on dit elle est veuve. C'est un moule qui fait ça. C'est un moule qui fait ça. Si dans ta famille, il y a cela, bien aimé, il faut faire un sacrifice. Ça, c'est très capital. Sinon, ça va suivre encore tes enfants. Tu dois détruire le cycle, briser le moule et bâtir un nouveau fondement par un sacrifice. Bless the Lord. 24, je vais m'arrêter sur le 25. 24, un foyer où les enfants coupent systématiquement les liens avec leurs parents. J'ai eu un cas comme ça. L'enfant a détesté sa mère comme si la mère était un ennemi. L'enfant est allé rester avec des personnes inconnues et a abandonné sa maison. Ce n'est pas qu'il n'est pas nourri, ce n'est pas qu'il n'y a pas l'argent dans la maison, mais l'enfant ne veut pas entendre parler de son père ni de sa mère. L'enfant abandonne tout, l'enfant part rester dans le ghetto, oublie toutes les personnes. C'est un moule qu'il a réclamé. C'est un modèle qu'il a réclamé. Si tu es dans ce cas ici, écris-moi en inbox. Ce cas est très important. Où tes enfants te détestent, tes enfants t'ont abandonné, les enfants quittent la maison familiale. Ils coupent les ponts avec tout le monde. Il faut prier. Il faut arrêter, sinon ça va se répéter de génération en génération. Tu as supporté tes enfants, tu les as nourris, tu les as aidés jusqu'à les enfants ont grandi. Aujourd'hui, ils t'abandonnent. Ils te laissent tomber. C'est une malédiction. Et quand les enfants t'abandonnent comme ça, les enfants, eux, reçoivent aussi une malédiction. Et les malédictions là va faire que eux aussi ils vont vivre encore les mêmes choses. Bien aimé, si tu ne l'arrêtes pas, ça va continuer. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Les Gazagadagabaya. Je prie ce matin que le cœur de ton enfant, ton fils, ta fille, que son cœur soit tourné vers toi. Que l'amour renaît. Parce que le monde vient d'être détruit. Au nom de Jésus-Christ. 25. Une lignée où l'échec aux examens et concours est récurrent. C'est-à-dire que eux là, dans la famille là, personne ne réussit. Ils sont intelligents, très intelligents, hein? Mais quand ils passent des concours, ils échouent toujours. Toujours. C'est-à-dire que c'est récurrent. Ils ne réussissent jamais les concours. Ils ont toujours l'échec partout où ils vont. L'échec répété. L'échec répété. C'est un moule. Et ce matin, je prie pour toi au nom de Jésus. Que le moule là soit détruit. La victoire est pour toi. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. L'échec est banni. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que votre journée soit bénie. Nous nous retrouverons le soir à 21h pour la prière. Soyez bénis. Shalom.